Donc, pile à combustible à l'hydrogène, calculer la quantité de dihydrogène dans le réservoir lorsqu'il est plein. On dispose de la masse du dihydrogène et de la masse molaire. Enfin, la masse molaire, ça évidemment, elle est accessible avec les tables. Donc, la quantité de matière, c'est donc la masse divisée par la masse molaire, application classique. Donc la masse, on a 3,0, mais les masses molaires sont exprimées en grammes par mol. Donc ça, il faut qu'on l'exprime en grammes. Donc 3,0 kg, donc en grammes, c'est fois 10 puissance 3. Masse molaire du dihydrogène, eh bien c'est 2,0 g par mol. Donc ceci, évidemment là on n'a guère besoin de calculatrice pour faire 3 divisé par 2. Donc 1,5 10 puissance 3 mol, c'est la quantité de matière de dihydrogène contenue dans ce réservoir. Alors maintenant, un gaz parfait, volume V0 dans les conditions ordinaires de pression et de température, le volume qu'il a fallu comprimer pour remplir ce réservoir. Donc, deuxièmement, petit a, si c'est un gaz parfait, eh bien, on peut utiliser le modèle du gaz parfait. Donc, on calcule le volume. Alors, ce sera donc un V0. V0 égale, on divise par P pour exprimer V0. Donc, nRT sur P. Quantité de matière, 1,5 10 puissance 3. Constante des gaz parfaits, 8,314. Température ordinaire, 20 degrés. Donc, à exprimer en Kelvin, donc 20 plus 273,15. Donc 293,15. Et la pression ordinaire, 1,013. Évidemment, elle est ici en hectopascal, comme dans les bulletins météo. On exprime ça en pascal, donc 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Et donc tout ceci nous donne à 3 chiffres, à 2 chiffres, du coup 36. Donc à 2 chiffres à cause de ça. 36. Et c'est un volume, unité légale, donc mètre cube. Le volume correspondant, donc calculer maintenant, le volume correspondant à cette quantité d'hydrogène là, à la pression de 700 bars. Donc, même expression, même forme là de la relation, mais en ajustant, en modifiant la valeur de la pression. Donc, c'est approximativement 1 bar. Si c'est 700 bars, eh bien, ce sera 700 fois moins. Alors, donc, si on l'écrit en entier, on aura donc un V, donc V1 égale, volume différent, même valeur pour petit n, quantité de matière, 10 puissance 3, constante des gaz, 8,314, température, c'est toujours à 20 degrés, 293,15, et ici, eh bien, on a non pas 1, mais 700 fois la pression atmosphérique, enfin 700 bars. 700 fois 10 puissance 5 pascal. Un bar, c'est évidemment 10 puissance 5 pascal. Et donc, c'est ça divisé par 700 approximativement. Et donc, ça fait 5,2 à 2 chiffres. 10 puissance moins 2. Donc, unité légale du volume.
lorsqu'on obtient un volume avec l'équation d'état des gaz parfaits, on l'obtient dans l'unité légale, c'est-à-dire mètre cube. Alors pour pouvoir le juger plus facilement, on l'exprime en décimètres cubes, en litres, et donc en litres, on multiplie par 1000, et ça fait 5,2 fois 10 puissance 1, donc en fait ça fait 52 litres, donc 52 litres, bon, c'est le réservoir, voilà, au réservoir d'une voiture approximativement, fait bon, rien à voir avec une voiture, bien que ça puisse être utilisé pour une voiture. Et là, on avait en fait ici 15 litres. Et donc, il y a ici une différence avec le volume annoncé pour le dispositif réellement utilisé. Et donc, est-ce que ça nous amène à un commentaire, ça, sur le modèle qu'on a utilisé? On a utilisé le modèle du gaz parfait, c'est-à-dire une relation entre pression, volume, quantité de matière, température est constante. Et là, on a un écart significatif. Or, ce modèle, on a vu au début dans le cours que il était valable dans certaines limites, et notamment dans certaines limites de pression. Il ne faut pas que la pression soit trop élevée, pour qu'on puisse considérer que les molécules, les particules, les atomes, etc., n'interagissent entre eux que par choc élastique parfait. Or là, manifestement, les interactions entre les particules, entre les molécules, ne relèvent pas du choc élastique parfait. Il doit y avoir d'autres interactions, certainement des amorces de liaisons chimiques, de liaisons de type Van der Waals, de liaisons intermoléculaires. Et donc, à 700 bars, le modèle n'est plus valable. À 700 bars, là, il faudrait tenir compte d'autres interactions. Donc, on a un écart entre la valeur prédite par le modèle des gaz parfaits et la valeur observée ou mesurée réellement. Donc, le modèle des gaz parfaits ne permet pas de rendre compte des grandeurs réelles à ce niveau de pression.